Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala dans la surah 20, Taha, versets 116, 117, 118. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'histoire de Adam alayhi salatu wassalam et de son épouse. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à Adam alayhi salatu wassalam, n'oublie pas que Iblis est ton ennemi. Et veille à ce qu'il ne te fasse pas sortir du paradis. Parce que ce paradis, c'est un lieu de confort. Et ce lieu de confort, là où il n'y a ni la faim, là où il n'y a ni la nudité, là où il n'y a ni chaleur, là où il n'y a aucun effort à fournir pour pouvoir jouir des plaisirs du paradis. Les commentateurs du Coran nous interpellent ici sur deux éléments sur lesquels Shaitan, Iblis, égare un peuple, égare toute une jeunesse. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Adam alayhi salatu wassalam, dans le paradis, il n'y a ni la faim, ni la nudité. Si tu retournes sur terre, alors il te faudra travailler pour obtenir la nourriture, et sur terre, il faudra travailler pour te vêtir. Shaitan utilise ces deux éléments, c'est-à-dire la nudité et la nourriture illicite pour détruire un peuple et toute une jeunesse. Ce sont ces deux éléments sur lesquels Shaitan, il travaille, Iblis, il travaille et cela se perpétue jusqu'à la fin des temps. Lorsqu'un bébé naît, il est nu. Tout de suite, on le couvre. La nourriture fait partie de la nature humaine de pouvoir se nourrir, etc. Mais il faut l'obtenir d'une façon licite, manger licite. Shaitan, il va jouer sur ces deux choses-là. Mai 68, si on regarde bien, le mouvement de rébellion, le mouvement qui a fait que les gens se révoltent, on a commencé par quoi en premier, sur la libération sexuelle. Parce que Shaitan, il sait tout pertinemment que la nudité appelle un instinct fort chez l'être humain, c'est-à-dire l'appétit sexuel. Et cet appétit sexuel, il détruit toute une famille, toute une jeunesse, tout. La dépravation commence là, par la nudité. Ce corps, ils ont pris comme maître à penser le marquis de Sade en 1968. Et on a commencé par le corps, dévêtir le corps et montrer que la liberté passe par faire ce que j'ai envie avec mon corps. Alors que les interdits participent du fondement de la liberté. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que notre liberté se trouve à partir des interdits. Et ce mouvement de masse a commencé par le corps dévêtu. Et on a dit que la femme qui ne se dévêtit pas, ce n'est pas une femme libre. Et aujourd'hui, nous pouvons constater les dégâts à travers Internet, à travers tout, les publicités, à travers toute chose. Lorsque la nudité s'installe, il y a la dégénérescence, il y a la dépravation. Et c'est là où on a trouvé comment contrôler tout un peuple, comment contrôler toute une jeunesse, les faire oublier les priorités. L'enseignement de l'ignorance, qui est un livre écrit par Jean-Claude Michéa, l'élite mondiale s'est réunie en 1995. Et on a demandé comment, on s'est posé la question, comment on va contrôler la population mondiale? Comment on va le faire? Ils se sont réunis et enfin, au bout du compte, on a décidé que c'est là où, sous le nom de Titintainment, et je vous laisse deviner, Titintainment, ce n'est pas entertainment, mais c'est tout un cocktail de divertissement abrutissant et d'alimentation suffisante permettant de maintenir de bonne humeur la population frustrée de la planète. C'est par là qu'on commence. Et là découle, lorsque cet instinct il est sollicité, l'adultère numérique, les cassures dans les mariages, les cassures parce que cela sollicite cet instinct fort. Et si on ne le contrôle pas, et ce contrôle passe par la vue, et ce contrôle de la vue passe par le dhikr, passe par la lecture du Coran, passe par tout ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Si on ne fait pas cet effort-là,
Allahu Akbar, on sera plongé dans ces méfaits qui ne se déclinent de jour en jour jusqu'à la fin des temps. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous, toute notre jeunesse soit préservée. Aujourd'hui, c'est tellement facile de faire le mal. Et qu'est-ce qu'on nous propose? En premier, c'est ce corps dévêtu. Parce qu'on sait que ça va être la dégénérescence de toute une jeunesse. Des gamins de 13 ans, on ne contrôle plus qu'est-ce qu'ils regardent sur l'ordinateur. On ne contrôle plus qu'est-ce qu'ils regardent sur leur téléphone. On ne contrôle plus qu'est-ce qu'ils font à l'école. Qu'est-ce qu'ils regardent. C'est pour cela. Et on doit être vigilant. Même les adultes, on doit pouvoir se contrôler. On doit pouvoir se contrôler, être un exemple. Et se dire, c'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de jeûner, parce que le jeûne permet justement de maintenir cet instinct sexuel au repos comme il le faut. Cela nous permet de le maîtriser. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce regard, il doit être préservé. Le poète dit, وَبَدْءُ الْهَوَى طُمُوحُ الْعَيْنِ. Les passions débutent par l'avidité du regard. Tout commence par le regard. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Jazakumullah khairan.